Bonjour à tous. La plupart d'entre nous s'attendent à être en bonne santé. Nous vivons dans un pays et à une époque de l'histoire où les antibiotiques sont à notre disposition et où la technologie médicale nous permet de traiter à peu près tous les problèmes médicaux que nous pouvons rencontrer, comme les cataractes, les prothèses auditives, les remplacements d'organes, les dialyses, etc. Il existe des moyens de traiter certaines maladies comme les maladies cardiaques, même le cancer et le diabète peuvent être traités. Et dans certains cas, surmonter, ou du moins prolonger la vie. Et quand nous combinons toute cette technologie avec ce que nous lisons dans la Bible, sur la promesse de guérison de Dieu, en effet, par les maîtresses de notre Sauveur, nous pouvons être guéris. Je pense que nous courons le risque de penser que la guérison doit absolument venir. Les médecins doivent trouver une solution. Dieu doit intervenir. Et s'il ne le fait pas, nous pouvons douter de son existence ou de son amour. Mais Dieu doit-il toujours guérir? Dieu doit-il toujours fournir une technologie via le médecin moderne pour traiter nos maladies? Selon notre état de santé actuel, la réponse à cette question peut varier de quelque chose de théorétique à quelque chose de terrifiant. J'ai eu la fièvre paratyphoïde, le rougeole, des liaisons cutanées cancéreuses, des parasites bien sûr, et beaucoup d'autres problèmes de santé. Et dans chaque cas, Dieu, dans sa miséricorde, m'a permis d'être guéri. Mais si, à l'avenir, il ne le fait pas. Si vous écoutez ce message en ce moment même et quand vous souffrez d'une maladie physique ou mentale grave, comme une maladie cardiaque, un cancer ou le diabète, ou si un être cher souffre d'une maladie grave, alors vous cherchez une intervention, vous cherchez la guérison, vous cherchez la fin de la douleur, la fin de l'épreuve. Et vous comptez sur la grâce et la miséricorde de Dieu. Et le penser que Dieu n'apportera peut-être pas, la guérison peut nous effrayer. Reportez-vous s'il vous plaît à Exode 15 et verset 26. Exode 15 et verset 26, et lisez ce verset. Exode 15 et verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes à l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. J'ai lu ce passage et j'ai pris cette promesse plusieurs fois. Et j'espère que vous aussi, vous avez ce verset marqué dans votre Bible comme un verset de se souvenir. C'est une promesse. Nous pouvons avoir de l'espoir grâce à cette promesse. Mais il y a un autre verset qui nous donne un peu froid dans le dos et une simple déclaration de fait, un rappel de la condition humaine. Veuillez consulter Ecclésiaste 3. Et verset 1. Ecclésiaste 3 et verset 1. Il dit, Ecclésiaste 3, verset 1, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui était planté. Et donc en fait, il y a un temps pour mourir. Et nous ne savons pas quand ce temps viendra. Nous pouvons revendiquer la promesse, mais comme nous le verrons, Dieu a parfois de plus grands desseins pour nous. Nous comptons maintenant 50 jours jusqu'au jour de la Pentecôte. C'est le jour saint qui représente la délivrance du Saint-Esprit de Dieu. Jésus a dit à ses disciples qu'il enverrait le Consolateur, son esprit, pour les consoler.
J'ai toujours trouvé ce mot intéressant. Nous avons tendance à nous concentrer sur le terme traduit du grec parakletos en tant que conseiller ou assistant ou avocat. Mais en fait, il y a quand même ce terme, le consolateur. Pourquoi Dieu nous enverrait-il un consolateur si nous n'avions pas besoin de réconfort? Au moins que nous ne soyons en deuil ou attristés d'une façon ou d'une autre. Et l'état de notre santé mentale, physique et émotionnelle pourrait-il être une cause de deuil, d'anxiété ou de même de dépression? Aujourd'hui, je vais vous parler de comment nous faisons face à la maladie et même comment nous nous en sortons. Comment nous donnons un sens à la promesse de guérison que nous avons lue avec la réalité de la condition physique humaine. Et comment maintenir l'espoir face à l'incertitude et lorsque nous nous sentons mal physiquement ou mentalement. Comme nous couvrons ces points, nous examinerons les écrits de l'apôtre Paul sur la manière dont nous devons considérer notre condition humaine et ses propres défis. Nous discuterons l'importance de demander une onction. Nous examinerons les situations décrites dans la Bible de personnes qui ont eu à faire face à des infirmités physiques. Et enfin, nous examinerons 3 façons d'en faire face à même de prospérer dans l'infirmité physique. Ce sermon n'est pas un plan B au cas où Dieu ne vous guérit pas quand vous le demandez. Je pense que la Bible indique clairement que l'un certain niveau de souffrance physique est la nature même de cette vie physique et fait partie du processus de développement spirituel. Ce message se veut être un plan A. Donc le titre de ce message est donc le plan A pour guérir la maladie. Commençons par l'apôtre Paul et les choses qu'il a écrites sur la condition humaine. Reportez s'il vous plaît à 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4 et versets 7 à 18. Et lisez la nature de ce que cela signifie d'être humain. 2 Corinthiens 4 et verset 7. Nous portons ce trésor dans ces vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. C'est une description d'une vie remplie de défis, et comme nous le voyons plus loin, certains des problèmes de santé physique. Et continue maintenant au verset 10. Portons toujours avec nous, dans notre cœur, le mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre cœur. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Paul a fait face à des grandes épreuves, comme nous, et la force de Jésus peut être vue dans sa vie. Nous serons également confrontés à des épreuves et nous devons nous tourner vers la puissance de Dieu pour endurer. Et verset 12 maintenant. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Paul souffrait pour ceux qu'il servait et était prêt à donner sa vie pour les frères. Et maintenant verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Et verset 14. Sachant que celui qui est ressuscité, le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus, et nous ferons paraître avec vous en sa présence. Car
Tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abandonner à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Nous attendons tous ensemble un grand espoir dans l'avenir, et nous devrions rendre grâce. Verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Maintenant, remarquez, c'est pour cela que nous ne perdons pas courage, même si nous périssons, mais l'homme intérieur se renouvelle chaque jour. C'est le point le plus important. Il s'agit de la vie spirituelle, l'intérieur. Et verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. Notre affliction légère est au service d'un bien plus grand objectif. Avant les jours de pain sans levain, j'étais en conversation avec une personne qui avait souffert d'énormes problèmes de santé dans sa vie. Bon nombre de ces problèmes de santé découlaient des services subis pendant l'enfance et l'adolescence. Il commence à comprendre qu'en s'attaquant aux problèmes plus profonds de la colère et du pardon, son état émotionnel deviendra plus stable. Il faut donc se remettre en question et c'est une lutte. Mais le lien est là et les grandes questions spirituelles ont des conséquences beaucoup plus durables. Et maintenant, verset 18. Un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Paul dit que nous devons regarder ce qui ne se voit pas, c'est-à-dire aller à la racine spirituelle de la maladie et aux problèmes spirituels plus profonds auxquels il faut faire face. Les choses qui sont vues sont temporaires, mais les choses qui ne sont pas vues sont éternelles. Quelle déclaration puissante! C'est quelque chose sur lequel je reviens encore et encore. Je crois que c'est là que commence la véritable transition vers la compréhension de ce que signifie être un enfant de Dieu. C'est là que nous avons les yeux ouverts sur le but et l'intention spirituelle plus grande de notre vie, y compris notre souffrance. C'est ici que nous pouvons être en paix avec la vie que Dieu nous a donnée. Notez chapitre 5 maintenant, versets 1 à 5. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main de l'homme. Aussi, gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste? Si de moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Si cette tente est détruite, nous avons une demeure que Dieu nous réservait et nous gémissons dans cette vie, mais nous avons l'Esprit Saint comme garantie, comme quelque chose qui nous rappelle qu'il y a un dessein bien plus grand qui est en jeu. C'est quelque chose sur quoi méditer, se débattre, prier et jeûner. Croyons-nous vraiment que notre vie est un but plus grand? Pouvons-nous accepter notre condition telle qu'elle est? Remarquez l'exemple de Paul dans 2 Corinthiens 12,
2 Corinthiens 12 et verset 10 et verset 7, pardon. 2 Corinthiens 12 et verset 7 à 10. 2 Corinthiens 12 et verset 7. 2 Corinthiens 12 et verset 7. Et on peut lire, c'est une preuve personnelle de Paul. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mise une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'orgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il demande 3 fois que cette affliction lui soit enlevée. Paul ne voulait pas de cette chose dans sa vie et il s'est tourné vers Dieu pour la guérison. Et remarquez verset 9 maintenant. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifiais donc bien plus volontaire de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Lors de cette dernière voyage en France et en Afrique, alors que je souffrais constamment des crampes d'estomac à cause de la parasite, de nausées et d'une grande fatigue à cause de la parasite que j'avais ingérée, j'ai failli annuler la visite de 10 jours chez les frères en France, mais après avoir été loin et avec les antibiotiques, je me suis senti à peine assez bien pour voyager. Une chose que j'ai remarquée cependant, c'est qu'au cours de mes réunions et de mes visites, mon esprit était beaucoup plus concentré sur ce qui comptait. Je sentais littéralement que Dieu remplaça ma force et allait même au-delà de ce que j'aurais fait. Et si je m'étais senti mieux, je sentais vraiment qu'il était avec moi et me donnait les mots dont j'avais besoin et guidait nos conversations. Dans notre faiblesse, dans la foi, nous sommes plus forts en permettant à Dieu de travailler en nous. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Galates 4. Galates 4 et verset 13. Galates 4 et verset 13. Et Paul développait cette idée un petit peu plus. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'Évangile. Et mis à la preuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Oui, donc, est l'expression de votre bonheur, car vous attristé, s'il est possible, vous vous serez attaché les yeux pour me les donner. Quand il est arrivé pour la première fois chez les Galates, il était enfermé. Il y a même une référence au fait que ses yeux étaient un peu problématiques. La question que nous devrions nous poser est, pouvons-nous avoir une idée de ce qui se passait? Peut-être comprendre pourquoi il était infirme. Pour répondre à cette question et comprendre le contexte, reportons-nous à Acte 14. Acte 14 et verset 19. Acte 14 et verset 19. Alors, serviront d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent le foule et qui, après avoir lapidé Paul, les traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais, verset 20, les disciples l'ayant enterré, il se leva et entra dans la ville. Incroyable. Donc,
Paul a été littéralement lapidé et laissé pour mort. Vous pouvez imaginer la possibilité de dommages cérébraux qui pourraient résulter d'un coup de pierre sur la tête. Il s'est littéralement éloigné et s'est allongé sur le sol d'une telle manière que les gens pensaient qu'il était mort ou qu'il sera bientôt mort. Le fait qu'il ait survécu est un miracle. Mais vous pouvez imaginer que son corps a probablement été terriblement meurtri par cette épreuve. Mais remarquez que le verset 20 nous dit qu'après sa guérison miraculeuse, il est allé à Derbe. À Derbe est en Galatie. Et la plupart des commentaires plaçant ces événements comme se produisant juste avant ce premier voyage pour aller voir les Galates. Donc son infirmité était probablement due au fait qu'il est venu être lapidé. Il a dû avoir l'air affreux et se sentir très mal. Même s'il souffrait vraiment d'infirmité physique, il avait confiance en Dieu pour sa force. Il avait confiance en Dieu que sa condition avait un but. Maintenant, point 2. Avant de passer à d'autres exemples de personnes dans la Bible qui ont dû gérer des infirmités physiques, je veux m'arrêter un moment pour parler de l'onction. Voyez-vous, reportez à Jacques 5, Jacques 5 et verset 13. Jacques 5 et verset 13. Il dit ici, « Quelqu'un parmi vous était dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un était-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous était malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que l'ancien prie pour lui et loin de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera la maladie et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Quand nous souffrons, il nous est dit de prier. Quand nous nous trouvons malades, il nous est dit de demander à un ancien de venir nous oindre d'huile. Et la prière de la foi faisant partie de cette onction sauvera la maladie. Tout comme nous devons accepter d'avoir des problèmes de santé physique dans cette vie, comme le décrit Paul, nous devons aussi savoir que le plan A pour gérer la maladie inclut le fait de demander l'onction. Envoyer une demande de prière et demander aux autres de prier pour nous est une bonne chose. Mais l'instruction biblique directe et claire est de demander une onction. Malheureusement, trop souvent, j'ai vu des gens demander des prières, mais pas une onction. Être moins est un acte de soumission à Dieu. C'est un geste physique extérieur que Dieu nous demande de poser dans le cadre du processus de guérison. Tout comme Jésus, de temps en temps, demandait à ceux qui guérissaient de prendre certaines mesures, Dieu veut que nous prenions ces mesures. Les demandes de prière sont importantes et nous devrions continuer à envoyer des demandes de prière, bien sûr. Les demandes de prière nous rapprochent en tant que membres de l'Église et Dieu honore certainement nos prières. Mais une demande de prière sans demander l'onction d'un ancien ne suit pas le commandement biblique clair. Pour notre prochain point, numéro 3. La maladie a des causes multiples, nombreuses d'entre elles sont nommées dans la Bible. C'est un point que M. Maurice Mabou a justement développé dans un de ses récents articles dans le Trait d'Union. Je ne vais pas reprendre ici tout ce qu'il a écrit, mais je vous recommande de le lire. La maladie, en effet, peut avoir de nombreuses causes. Probablement le problème le plus commun que nous voyons dans la Bible est la maladie
liées à la vieillesse. Mais dans notre monde moderne, un environnement pollué ou une nutrition malsaine, trop de stress, notre lot génétique, les accidents, etc. Le péché est également l'une de ces raisons, mais pas le seul. Plusieurs hommes intègres et fidèles à Dieu ont dû apprendre à gérer la maladie. Le plus connu est sans doute Job. Sa maladie lui permit d'apprendre à connaître Dieu à un niveau de profondeur et d'intimité qu'il n'avait jamais atteint auparavant. La Bible nous montre que Isaac était devenu aveugle avec l'âge et il n'est pas indiqué que Dieu l'ait guéri. Reportez-vous s'il vous plaît à Genèse 27. Genèse 27 et verset 1. Genèse 27. Il dit, Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils, et lui répondit, me voici. Isaac semble avoir perdu la vue à ce stade de sa vie. Cette histoire se déroule alors qu'il avait 130 ans et qu'il est mort à l'âge de 180 ans. Nous ne voyons rien dans les Écritures. Isaac était loin ou a demandé ses prières, alors peut-être qu'il a simplement accepté sa condition, ou peut-être il était loin à Dieu, a choisi de ne pas guérir. Peut-être qu'il avait le cataracte, ou peut-être qu'il c'était une maladie dégénérative qui a touché ses yeux. Nous ne savons pas. Mais nous savons qu'Isaac était un type de Christ. Cependant, il avait une maladie physique et il était dans cette condition pendant au moins que 50 ans. Dans son article, M. Mabou amène l'histoire intéressante de Mephibosheth. C'est intéressant à prononcer. Reportez-vous à 2 Samuel 4. 2 Samuel 4 et verset 4. 2 Samuel 4 et verset 4. Il dit ici, 2 Samuel 4 et verset 4. Jonathan, fils de Saul, avait un fils perclus de pied. Il était âgé de 5 ans. Lorsqu'il arriva de Jezreel une nouvelle de la mort de Saül de Jonathan, sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fille, il tomba et resta boiteux. Son nom était Mephibosheth. Imaginez cette triste histoire. Sa nourrice, alors qu'elle se précipitait, a accidentellement laissé tomber ce petit garçon et pour cette raison, elle est restée boiteux pour le reste de sa vie. Imaginez ce que ce jeune homme a dû ressentir en grandissant. Imaginez la frustration, la colère, peut-être même le ressentiment. Nous ne savons pas comment il a vécu son infirmité, mais nous savons que cela a dû être difficile. Combien d'entre nous ont été abandonnés? Combien d'entre nous ont été maltraités ou blessés sans que ce soit de notre faute? Dieu le sait. Et comme ce jeune homme, il sait ce qui nous est arrivé. Il prendra soin de nous. Maintenant que nous avons vu des exemples bibliques et examiné la nature de notre condition humaine, examinons 3 façons de gérer la maladie et même de croître face aux défis physiques et émotionnels. Tout d'abord, nous allons devoir arrêter de nous blâmer nous-mêmes. Arrêtez de nous blâmer nous-mêmes. Je connais des gens qui se sentent coupables quand ils tombent malades. Ils pensent avoir péché ou avoir fait quelque chose de mal. Parfois, nous avons peut-être joué un rôle dans la cause de notre maladie en raison de mauvaises prises de décision. Mais ce n'est pas toujours le cas. Revenons à Jean 9 et verset 1. Jean 9 et verset 1. Et voyons un exemple où une maladie n'est pas le résultat des problèmes de la personne. Jean 9. Jean 9 et verset 1. Il dit ici, Jésus,
vie, en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: Ce n'est pas que lui ou ses parents aiment et péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. L'infirmité était présente pour que la gloire de Dieu puisse être démontrée. Peut-être que l'infirmité que vous avez sera un jour utilisée pour montrer la grande gloire de Dieu. Montrer l'exemple aux autres et les conduire à Dieu. Ensuite, deuxième point, être en paix avec la douleur. Être en paix avec la douleur. Voyez Philippiens 4, versets 11 à 13. Philippiens 4, versets 11 et 13. Et lisons ce que Paul a écrit ici sur son état mental. Philippiens 4. Il dit: Ce n'est pas en vue de mes besoins que j'ai dit cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Et tout et partout, j'ai appris à être réussi et à avoir faim, et être dans l'abondance et être dans le déficit. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je déteste moi-même la douleur. Quand je souffre, je veux en finir avec la douleur. Mais la douleur est une chose intéressante. La recherche montre de plus en plus que le cerveau a une façon remarquablement complexe de gérer la douleur. Face à l'épidémie des drogues ici aux États-Unis, qui servait dans notre pays et dans l'autre, l'une des choses qui ont été mises en lumière, c'est que dans le passé, en enseignant et conseillant aux médecins de prescrire des médicaments pour atténuer la douleur, on leur a appris à demander quel est notre niveau de douleur sur une échelle de 1 à 10. Vous vous souvenez peut-être quand on vous a posé cette question. Les médecins prescrivent alors des médicaments correspondant à ce niveau de douleur. Mais au fil des années, une chose étrange s'est produite. La force des médicaments a dû être augmentée pour maintenir la douleur à un niveau bas, jusqu'au moment où il n'est plus prescrire des médicaments pour combattre le niveau de douleur. Les gens prenaient donc les analgésiques à long terme qui n'aidaient pas vraiment. La pratique médicale a alors appris que le cerveau a d'autres moyens de faire face à la douleur et que dans ce nombreux cas, lorsque les patients prenaient des analgésiques à long terme, ils étaient en mesure de réduire leur dose et à mesure qu'ils réduisent la dose, le niveau de douleur diminuait. Intéressant. Regardez les instructions de Jésus dans Matthieu 11 et verset 28. Matthieu 11 et versets 28 à 30. Matthieu 11 et versets 28 à 30. Il dit ici: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Je crois que Dieu est fidèle, et dans ses promesses, et c'est lui qui souvent guide la main et le conseiller d'un bon docteur. C'est également lui qui nous donne la capacité de gérer et de faire face à notre condition physique, soit par la paix que son esprit nous procure, soit également par la guérison directe. Enfin, n'oublions pas qu'il ne faut pas envier. Envier d'autres personnes qui pourraient être capables de faire certaines choses
que vous ne pouvez pas faire. L'envie est l'une des œuvres de la chair. Et l'envie est mentionnée dans Galates 5 et verset 21. C'est un élément fondamental de notre condition humaine, déchue. Quand nous ne sommes pas bien, nous pouvons voir d'autres personnes qui ont l'air d'aller très bien, et naturellement, nous pouvons souhaiter être comme eux, sans douleur, ou être capables de fonctionner normalement. Naturellement, si une jeune personne devient paralysée, il y a forcément une lutte intérieure avec toutes sortes de sentiments et d'émotions, car vous commencez à comprendre en réalité que vous ne pouvez pas pratiquer ce sport que vous aimez. Vous lancez sur la piste de danse où on pourrait lutter avec des sentiments d'envie pour ce que les autres peuvent faire. Même ressentir de la colère envers toute cette situation. Ce n'est pas un chemin que j'ai parcouru, mais nous connaissons tous les gens qui l'ont fait. Et ce sont des géantes spirituelles, à mes yeux. Lorsque nous devenons jaloux de la santé des autres, c'est trop souvent un problème avec les attentes que nous avons pour cette vie. Nous ne comprenons pas à quel point cette vie physique est fragile. Et nous pourrions oublier que nous devons vivre pour la prochaine vie, celle qui compte le plus. Nous devons vivre pour le royaume de Dieu. Et pour certains d'entre nous, cette vie physique sera plus dure et plus difficile que pour d'autres. Pourtant, chacun d'entre nous est appelé à un but. Chacun de nous a un rôle à jouer même dans notre affection. Les histoires de patience, d'endurance et de foi qui ressortent de chacune de nos épreuves apportent une force collective au corps de Christ. Nous sommes liés ensemble et notre souffrance sert à fortifier le cœur. Elle nous rassemble, elle nous rappelle que nous sommes tous entre les mains de Dieu. 1 Corinthiens 13 et verset 4, c'est pas nécessaire de reporter, mais 1 Corinthiens 13 et verset 4 dit « L'amour est patient, il est plein de bonté, la mort ne point envieux. » Contentons-nous de jouer notre rôle dans le cœur quand nous souffrons. En conclusion, Jésus dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Nous nous tournons vers le consolateur, le Saint-Esprit de Dieu, pour nous consoler dans les épreuves et dans les maladies. C'est en effet notre plan A. Nous nous tournons vers Dieu pour la guérison, pour l'onction et la puissance du Saint-Esprit de Dieu. C'est bien notre plan A. Nous reconnaissons la condition humaine et regardons vers l'espérance de la résurrection. C'est là notre plan A. Nous sommes en paix avec ce que nous ne pouvons pas changer et jouons notre rôle au sein du corps de Christ. Tel est notre plan A. Faisons face et apprenons à bien gérer nos infirmités. Car quand nous sommes faibles, alors nous sommes forts.